Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici d'Inoraptor pour une nouvelle vidéo YouTube. Et on va faire la troisième partie on va faire la troisième partie de ce nouveau format. Alors, petit, petit contretemps concernant la suite du let's play. J'attendrai samedi pour reprendre. On reprendra avec Pokémon Crystal. Et en fait, jusqu'à ce que ce format se termine, j'ai pris la décision de... Je prends la décision, j'en assume l'entière responsabilité pour le coup, parce que de toute façon je dois en assumer la responsabilité. Je reprendrai Pokémon Rouge à partir de dimanche jusqu'à ce que le format se termine, c'est-à-dire peut-être la semaine prochaine, très sincèrement, parce que le temps voilà, mais sinon, tranquille Emile. Voilà, attention. Ah, désolé, petite interruption pour de dernière minute, vous inquiétez pas, ça arrive. Donc en fait, le souci c'est que avec ce nouveau format qui vient d'arriver, qui est un petit peu plus court que les autres, donc du coup voilà, c'est un peu compliqué de d'émettre un avis sur plus 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 intéressant sur ça. Alors évidemment, voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. Donc samedi Pokémon Crystal. Du coup, ce sera la quatrième partie de ce format se fera du coup demain au lieu de samedi en plus. Parce que j'aurais du coup samedi j'aurais fait deux vidéos, donc du coup samedi il n'y en aura qu'une. Je ferai la quatrième, enfin la cinquième partie lundi, du coup, et les dernières parties, je les ferai, voilà, on terminera jeudi au plus tard, le format. Voilà. On terminera jeudi ou plus tard. Et on va parler maintenant, on va retourner sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire le classement du pire et meilleur jeu Pokémon selon mon vécu. Alors évidemment, encore une fois, ça parle de vécu, je parle de vécu, alors je ne prends pas forcément en compte les mécaniques, je ne prends pas en compte le metagame, pour la simple et bonne raison que même si c'est important, je ne dirais pas le contraire. Selon moi, ce n'est pas ce qui prime aujourd'hui. C'est pas le but n'est pas de parler de stratégie et donc de metagame, de méta et tout ça. Ce n'est pas pour moi le sujet principal. Ce n'est pas l'argument principal et voilà. Donc voilà. Ah oui, l'autre petite annonce avant de commencer. Il y aura donc, il y aura, je l'espère, dans les prochains jours, voire prochaines semaines, le bilan final sur les deux DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà. Alors, il est évident que la 3G, ben, on a fait la 2G hier et aujourd'hui, ben, la 3G peut. J'en baille de dépit, c'est pour vous dire. La 2G a fait un peu débat sur Instagram et notamment sur Messenger par rapport au fait que j'ai dit peut-être mon désarroi par rapport à la 2G et tout ça. Alors avant, la 2G était l'une de mes générations préférées jusqu'à la quatrième voire cinquième génération. Pendant un long moment, la 2G était ma préférée, mais au final, je me suis rendu compte, j'ai plus ou moins évolué en me disant que cette deuxième génération n'a pas été à la hauteur. Et la troisième génération, elle est un peu dans le même cas parce que malheureusement,
Bon, il y en a, ils vont dire, ouais, tu devrais prendre en compte l'ordre de sortie. Mais non, là, pour le coup, le but n'est pas de prendre en compte l'ordre de sortie. Là, ce qui compte, c'est le vécu que j'ai sur ces jeux-là. Et s'ils ont été décevants ou pas. Et je rappelle, pour la troisième génération, 5 jeux techniquement sont sortis. Ruby, Saphir, Émeraude et Rouge-Feu, Vert-Feuille. Alors, je vais pas, pour le coup, je vais pas vous spoiler le vainqueur à l'avance, mais je pense que vous en aurez déjà une petite idée au vu de ce que je dis régulièrement dans mes vidéos pour le cas de Emerald. Et je vous invite à revoir ma vidéo sur les tier listes sur ma tier list du pire au meilleur jeu Pokémon où j'avais enfin pu faire un bilan final de Légende Arceus. Ben voilà, très clairement. Donc voilà. Alors évidemment, le premier jeu dont je vais parler pour moi, c'est Pokémon Saphir en cinquième position. Alors pourquoi je le mets en cinquième? Parce que pour moi, j'ai commencé la 3G euh, avec, euh, avec Pokémon Saphir. Et pour la petite parenthèse, quand j'ai oublié de préciser que la 2G, le vrai jeu Pokémon sur lequel j'ai commencé, c'est Pokémon Jaune. Et en 2G, j'ai commencé avec Pokémon Or. Donc j'ai oublié de préciser par rapport à la dernière fois. Bref, ce que je veux dire, c'est que là, Pokémon Saphir, au début, je trouvais ça sympa, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé parce que c'était à l'époque de la cartouche Game Boy Advance où j'avais la Game Boy Advance où de temps en temps, je m'octroyais le droit de l'amener là où je me rendais en cours et tout, puisque j'avais besoin des fois de décompresser sur des journées de cours interminables qui n'étaient pas forcément intéressants à ce à ce niveau-là. Et voilà, donc après, voilà, attention, je précise que ce n'est qu'un vécu, c'est qu'un avis personnel. Je ne prétends pas avoir raison. Attention, hein, chacun est libre de faire son propre classement pour désigner quel est son meilleur jeu, son jeu préféré de la génération. Chacun a le droit. Vous pouvez même dire, moi, j'ai pas joué à cette génération-là. Hein, vous avez le droit. Hein, après tout, chacun pense comme il veut. Chacun vraiment pense comme il veut et voilà, très clairement. Ensuite, la quatrième place revient à Verfeuille selon moi. Pour la simple et bonne revient Verfeuille parce qu'en fait Verfeuille, au contraire d'un jeu comme Rouge-Feu qui, même si c'est le même, est à mon sens bien meilleur. Parce que même si le contenu post-game est assez pauvre à ce niveau-là, et ça c'est un vrai problème pour un des premiers remakes auxquels on a eu droit à l'époque, ben Rouge-Feu, ça a été une des deuxièmes cartouches que j'ai eu en main, Pokémon Rouge-Feu, donc ça a été c'était vraiment vraiment assez cool. Voilà un petit peu le choix à ce niveau-là. La troisième place, avant de désigner le troisième, donc il reste Pokémon Ruby, Rouge-Feu et Émeraude. Il reste ces trois-là. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris, mais je vais vous dire à mon sens pourquoi c'est ça. Mais avant tout, je tiens à dire que cette vidéo n'a pas pour but de discréditer les fans de la 2G ou la 3G, même si pour moi la 2G et la 3G n'ont clairement rien à voir et la 3G est à des années-lumière, clairement. Et vraiment à des années-lumière. Voilà. Donc, clairement pour moi aujourd'hui,
Ben, très clairement, va falloir s'attendre à beaucoup mieux pour la 3G. Fallait s'attendre beaucoup mieux, alors j'y rejoue avec plaisir malgré tout. C'est une génération que je rejoue avec plaisir, que ce soit Pokémon Ruby ou Pokémon Emerald. C'est des jeux avec lesquels je rejoue avec plaisir en 3G. Et même Rouge-Feu, et même quelque part, c'est peut-être ironique, mais Verfeuille aussi, hein, même si c'est pas oufissime, très clairement. Donc pour le coup, la troisième génération, si je dois euh, désigner la troisième place, je vais désigner Pokémon Emerald. Alors pourquoi je désigne Pokémon Emerald en troisième? Parce que j'y ai joué vraiment bien plus tard et malgré tout, Pokémon Emerald ne compense pas malheureusement les gros défauts de la troisième génération, avec beaucoup de maps où il y a de l'eau. Alors c'est un vrai défaut, enfin c'est un défaut sans en être un, mais la difficulté de Pokémon Emerald n'est pas très présente. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses, contrairement à un Pokémon Ruby ou Saphir, où la Ligue Pokémon, entre guillemets, mis à part le cas Pierre Rochard, c'était vraiment difficile. Et le post-game est tout aussi pauvre, et, désolé, et non déplaise aux, aux, aux fanboys de la 3G, parce que va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités, que vous, en tout cas les fans de la 3G et même de la 2G, preniez vos responsabilités et admettez que ces générations-là ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils ne méritent pas forcément le succès et la hype qu'ils ont depuis tant d'années, quoi. Faut le dire. Alors après, vous avez le droit de dire que c'est votre génération préférée, vous en avez tout à fait le droit, mais c'est pas pour autant que ces générations sont à la hauteur, très clairement. Voilà, parce qu'il y a une histoire de vécu, d'affect, et moi, l'affect que j'ai pour la 2G et en partie pour la 3G n'est pas forcément le même pour, euh, pour ça. Très clairement. Enfin, cela dit, la quatrième partie arrive demain, donc voilà, pour la 4G. Donc du coup, je me dis que comment dire, la troisième génération, bon, voilà, et je rigole, hein, Emerald est pas troisième, c'est Ruby. Ruby, c'est plus par rapport au fait que Ruby, ça a été une des rares cartouches que j'ai eu assez rapidement et où j'y ai pris un certain plaisir, tandis que j'ai pris plus de plaisir à affronter la team Magma que la team Aqua. Et pour moi, la troisième génération, le défaut majeur et qui gâche un petit peu pour moi l'expérience, presque qui gâche vraiment à fond l'expérience 3G, c'est la Team Aqua. La Team Aqua est clairement dans un... Bon, tu vas me dire, la Team Magma, c'est pas tellement mieux parce qu'ils veulent se servir d'un Pokémon comme Groudon pour ramener plus de terre au détriment du climat actuel. Tu vois, c'est complètement bidon. Et, la Team Aqua, c'est mettre un peu plus de mer, qui en ait beaucoup plus, qui est beaucoup plus d'eau. Mais voilà, moi je trouve que les deux ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils sont censés faire, très clairement. Voilà. Mais je préfère affronter la team Magma parce que c'est pour ça que j'ai mis Pokémon Saphir en dernier parce que clairement la team Aqua, je peux pas la supporter. En plus, j'aime pas le boss de la team Aqua, je n'aime pas du tout. Je ne l'aime pas, je préfère clairement le boss de la team Magma qui est plus intéressant en tant que méchant entre guillemets. La deuxième place pour moi c'est clairement Pokémon Emerald. Et là pour le coup, je vous le dis, Emerald est très intéressant mais je ne peux pas le mettre vainqueur dans ce classement.
Je ne peux pas le mettre vainqueur, et de loin, pour la simple et bonne raison que Emerald, je l'ai eu bien plus tard. Et malheureusement, Emerald cumule tous les défauts de la troisième génération. Non pas que c'est lent, bien au contraire, mais les défauts certains défauts de map. Euh, le fait que le fait que le seul rajout dans le post-game, c'est quoi? C'est par rapport à la tôle de combat, c'est éventuellement affronter les génies extrêmes, et encore, je trouve que ça suffit pas. Moi personnellement, je trouve que ça suffit pas. Je crois qu'à l'époque, il y avait les ventes, à l'époque de la cartouche, il y avait les ventes de. Il y avait un double event, je crois, il me semble. Je crois pour Jirachi et puis pour Deoxys, il me semble. Vous me reprendrez, vous me direz ça dans l'espace commentaire, mais je ne m'en rappelle plus du tout de ça. Et voilà. Très clairement, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne comment dire, en ce qui concerne le, en ce qui concerne le cas de Pokémon Emerald, moi, la seule chose qui me fait dire que Emerald n'est pas vainqueur, en fait, c'est la ligue, en fait. Parce qu'il y aurait que le problème de la ligue, encore, je dirais peut-être, ouais, il serait vainqueur. Mais le problème, c'est que la ligue de Pokémon Emerald, quand tu sais que le maître de la ligue, c'est Marc, alors que tu avais l'occasion de garder Pierre Rochard comme dresseur, comme maître de ligue, j'ai pas compris. Et ça m'a vraiment, vraiment déçu à ce niveau-là. Mais malgré tout, la Emerald, j'y prends plus de plaisir parce que la version est quand même un petit peu plus difficile que Ruby et Pokémon Saphir. Mais voilà, c'est quand même mon avis. Mais Emerald, pour moi, est à la deuxième place. Et le vainqueur est de loin, pour moi, c'est clairement Rouge-Feu. De par l'affect que j'ai sur ce jeu-là, même si Rouge-Feu et Verfeuille ont de gros, gros, gros défauts, c'est que c'est quand même plutôt lent. Enfin, la lenteur des animations, c'est juste une dinguerie. Comment c'est lent. Par contre, en termes de difficulté, je trouve que Rouge-Feu et Verfeuille, par contre, c'est un petit peu plus dur que Ruby, Saphir et Emeraude quand même à la ligue, faut être honnête. Et Rouge-Feu, l'affect que j'ai, c'est clairement de par le fait que j'ai entre guillemets construit euh, ma meilleure équipe sur ce jeu-là. J'ai construit entre guillemets ma meilleure équipe sur ce jeu-là. Je me rappelle, j'avais pris le starter haut, j'avais pris Tortank, j'avais Tortank, Voltali, Nidoking. Ouais, c'est ça, Tortank, Voltali, Nidoking, Noix de Coco, Arcanin et j'ai oublié le dernier, mais j'avais au moins ces 5 là. J'avais Tortank, Voltali, Nidoking, Arcanin, Noix de Coco et et voilà. Donc c'était vraiment ah oui, non, j'avais Roux Carnage. J'avais Roux Carnage. C'était une de mes meilleures équipes, et Roux Carnage, étrangement, avait été impressionnant dans le jeu, dans l'aventure, il faisait assez mal. Mais pour le coup, j'avais bien apprécié le truc. Et Rouge-Feu, c'est bon, il n'y a pas que l'affect avec la jaquette Dracofeu et tout ça, mais pour moi, c'était vraiment important de le mettre. Pour moi, il n'y avait que lui qui peut être vainqueur. J'ai changé un peu d'avis quelque part sur le cas de Rouge-Feu. Alors, je rappelle que ce classement, ce type de format-là, il y aura plusieurs saisons et ce sera évolutif. Alors évidemment, sauf pour deux générations, pour les deux premières générations, parce que Pokémon Jaune et Cristal resteront à la première place et de très loin. Donc je pense très sincèrement qu'il n'y aura pas de. Pour les deux premières générations, ça ne changera pas. Mais à partir de la 3G, ça peut peut-être éventuellement changer, que ce soit Saphir, etc. etc. Ça peut changer. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La quatrième partie
Il y aura les 4 jeux de la 4e génération techniquement, et je vous explique pourquoi. Parce qu'on parlera non, de 5 jeux, j'avais oublié, mais il y aura Diamant et Perle sur la DS, il y aura Pokémon Platine, et il y aura AG et Urgold et Soul Silver. Donc on aura encore 5 jeux à citer pour la 4e génération. Pour la 5e génération, lundi, on aura Noir et Blanc 1 et Noir et Blanc 2. Pour la 6G, on n'aura que XY et Rosa. 7G, c'est Rosa. Pour la 7G, c'est Soleil et Lune et Usul. La 8G, il n'y a que épée et bouclier. Il n'y aura que 2 jeux, donc ce sera plus facile. Écarlate et Violet, il n'y aura que 2 jeux également. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci de votre présence et votre soutien. Mon retour me font également vraiment plaisir. Je viens de passer à 55 abonnés, donc go aller rusher les 100 abonnés. On va essayer d'atteindre les 100 abonnés. Ce serait génial. On n'en est pas loin, il nous reste 45 abonnés pour atteindre cet objectif. Go rush les 50 abonnés. Merci à tous et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et vive la Pokémania!